Bonjour, bienvenue dans le podcast Au cœur des hommes. Salut Arnaud. Salut Pascal. Salut Pierre. Salut tout le monde. Et bienvenue chères auditrices et auditeurs dans ce nouvel épisode du podcast. On est entre copains et on invite un quatrième copain pour discuter ensemble d'un sujet autour des relations. Aujourd'hui, on va parler de est-ce qu'il faut tout déballer Comment il faut tout déballer Comment ça tout déballer? On va développer de quoi on parle Arnaud. Alors, Pierre me demande dans l'oreillette, est-ce qu'on parle de cul? Moi, je me dis, est-ce que tu déballes tout? Moi, je sors le service 3 pièces. C'est ringard de dire ça, j'adore. Ouais, moi je trouve ça cool d'être ringard. Il faut assumer quoi. Ah ouais, très bien. Tant qu'à faire. C'est ringard de tout déballer quand même. Ça veut dire quoi déjà tout déballer? C'est une bonne question. Tout déballer. Moi, je partirais peut-être pas sur le sexe tout de suite, mais tout déballer au premier rendez-vous. Éventuellement. Ah oui, c'est ça en fait. Est-ce qu'il faut arriver cash quitte à repartir en ayant juste perdu du temps quoi. Ouais. J'aurais peut-être pas dû dire ça. Ouais. Mais être cash, c'est quoi? Ça veut dire être franc sur qui on est? Ouais. Par exemple, pour faire référence à celui qu'on a enregistré juste avant, ça veut dire par exemple dire au premier rendez-vous, je suis polyamoureux quoi. Ouais. Ouais. Bonjour, je viens de voir parce que je veux juste ken. Ça fait partie des choses, j'imagine. Après, t'as le droit d'être direct. Enfin, t'as le droit de dire les choses directement. C'est bien. Oui. Au contraire, d'être transparent et d'être franc. Communicant. Ouais. Mais ce que tu veux dire, c'est que la question que tu te poses, c'est est-ce qu'on doit tout mettre, je sais pas si tu utilises les applications de rencontre, est-ce que sur Tinder, c'est LinkedIn, quoi, est-ce que tu mets ton CV, etc., et tu balances tout, ou c'est ça, est-ce qu'au contraire, il faut donner des choses avec parcimonie et petit à petit? Non, moi je pensais plus à la rencontre physique en fait. Tu sais, sur la notion de est-ce que t'expliques l'intégralité de ta vie, est-ce que t'as peur de déballer tes passions, Toi, tu fais quoi? Tu fais ça, toi, dans les rencontres physiques? Alors moi, pour le coup, j'ai pas peur de tout déballer. Et tu le fais, donc tu vas en rendez-vous et tu... J'ai pas de problème à discuter, ouais. Et ça se traduit comment? Genre, tu dis quoi? Tu dis, par exemple, si tu veux juste ken, tu dis je veux juste ken. Comment ça se traduit concrètement un date avec toi où tu déballes tout justement? Alors, déjà, je pars pas en date forcément pour ken. Oui. Non mais je pose le pourquoi contexte donc déjà. Non mais très bien. Il y en a arrivé qui d'ailleurs. Comment? Ouais. Non mais il y en a qui. Est-ce possible? Je comprends, je connais tout à fait cette école. C'est la meilleure école. C'est l'école du succès d'ailleurs. Non. Mais conseil pour tous les charros qui de faire semblant. Comment? Mais non, pas du tout. Mais si tu vas pour un date pour ken, on sent que t'es en chien et tu kennes pas quoi. Alors que si tu vas en date à la cool parce que juste t'as envie de découvrir une nouvelle personne, tu rentres, t'es pas en chien et t'es. Ça dépend le cadre. Ça dépend le cadre. On va pas rentrer dans les détails. Bon, oui, ne rentrons pas dans les détails. Donc tu vas en date, vas-y, et tu déballes tout. Je pense que c'est plus sain d'aller en date et de pas forcément avoir de plan, de te dire ça va être ma nana sur du long terme ou on va ken. En fait, je pars du principe que si tu vas en date et que t'as déjà un plan ou en tout cas que t'as une idée en tête, c'est pas forcément très sain. Tu vois ce que je veux dire? C'est le côté, t'arrives en date et tu vois ce qui se passe. Je suis à 100 000% d'accord avec toi. Ouais. Je trouve que c'est un état d'esprit qui me correspond. Donc effectivement, moi-même n'attendant rien de spécial de la vie, je fais jamais les choses en ayant un objectif. Je fais les choses pour faire les choses. Donc toute ma gueule là. Franchement, je suis en train de regarder. Un très bon acteur. Je suis en train de regarder. Je me dis, mais le cul, moi je l'ai cru, man quoi. Il vit très bien, je l'ai vraiment cru en fait. Vrai, je fais pas les choses avec un plan ou quoi que ce soit. Quand je vais rencontrer quelqu'un, je vais juste rencontrer quelqu'un. Je me dis pas, tiens super, avec un peu de chance, je vais choper à la fin. Excuse-moi, on est en train de régler nos comptes. D'accord, ok. Voilà, je bois un coup. Mais je n'ai pas, tu vois, je me dis pas de toutes les possibilités. Et j'envisage celle-là, mais toutes les possibilités sont là. Enfin, c'est comme ça que tu vois, c'est ouais, tout à fait, ouais. Tu vois, il y en a pas une, je me dis pas, il va se passer ça. Je me dis, je sais pas ce qui va se passer, je vais bien voir. Et après, évidemment, comme c'est moi, il se passe toujours la même chose. Très gentil, de très généreux. Tu es là vraiment juste pour échanger des idées, de regarder les papillons voler autour de soi. Non, je suis plus là pour écouter les idées des autres que je trouve toujours plus intéressantes que les miennes. Jusqu'au moment où je dis bon, ça me fait chier, vas-y, on va niquer. Voilà, elle est sortie. C'est un petit ping-pong. Vas-y, on t'écoute. Donc non, mais c'est très intéressant de vous écouter aussi, ce que j'ai l'habitude de faire. Donc tu vas en date sans avoir de rien, quoi. En fait, tu te dis, on verra bien. T'as envie de rencontrer quelqu'un pour que ce soit déjà un moment sympa, c'est ça? C'est ça. Ouais. Après, je vais être honnête avec vous, ça m'est jamais arrivé d'aller en date avec une nana, qu'il se passe quelque chose ou non, et que ça devienne ma pote après. Ça, pour le coup... J'ai pas compris. Que soit ça devient une copine, soit ça ne devient rien. C'est un peu ça, ouais. Enfin, ou un plan d'un soir, oui, tu vois. Oui.
Mais Et ça peut m'est pas devenir une jamais amie. arrivé qu'un date devienne une pote, tu vois. Parce que t'en as déjà suffisamment. Non, même pas. Non, même pas. J'ai un cercle d'amis plutôt restreint. Moi, je suis quelqu'un qui a plutôt des relations one-to-one, pas nécessairement de bande de potes, tu vois. Moi, j'aime bien avoir des discussions comme on a là. Mais du coup, pour revenir à la thématique, est-ce qu'il faut tout déballer? En fait, moi, j'ai pas peur. C'est pour ça qu'on avait choisi ce thème-là, c'est parce que j'ai pas peur de tout déballer dans le sens où je me dis toujours, j'ai suffisamment de choses à raconter et j'ai un profil multifacette dans le sens, tu vois, quelqu'un qui a peur de tout déballer, à mon avis, c'est quelqu'un qui se dit, mince, qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire après? Comment je vais pouvoir surprendre la personne en face de moi, tu vois? Tout à fait, je vois tout à fait. Je me sens aussi dans cette position, donc je comprends. Ça va. J'en ai reçu dans l'œil, ça brûle. Hein. Voilà, c'est ça, je te regardais, je me disais, est-ce qu'il va y aller sur celle-là aussi? Mais oui. Mais même si on a beaucoup de choses à raconter, est-ce que c'est pas bien des fois de garder un peu de la surprise et justement, c'est une richesse en fait d'avoir cette polyvalence et ce Du mystère. Ouais, non, puis simplement, et puis forcément, c'est presque trop à la limite si t'as Non, mais un date, tu balances tout dès les premiers jours. Je peux me permettre de répondre un petit peu avant que tu donnes ton avis, mais en fait, déballer tout ne veut pas dire vraiment le premier soir tu dis vraiment tout. C'est-à-dire qu'il a pas peur de déballer, de parler, de discuter, de parler de lui. Je pense que c'est ça la vérité. Après, t'en as toujours on déballe à pas tout, raconter. alors on est d'accord. Non, mais Si, justement, est-ce qu'on déballe tout? Jusqu'où tu vas au premier date, quoi? Tu vois? bonsoir, je pue des pieds. Oui, Voilà. voilà, mais c'est exactement ça. C'est important de Est-ce savoir que- dès le départ, ça. quelle est la limite et qu'est-ce que tu déballes et qu'est-ce que tu ne déballes pas? Jusqu'où tu vas? Toi, tu ferais ça, un date? Bonjour, je pue des pieds. Ah non, mais moi je mords du début à la fin. Donc, de toute façon, Non. parce que moi j'ai qu'un objectif. Hein, c'est l'objectif lune. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi laissez tomber les gars. Moi ça sert à rien. Moi Toi, je... c'est full. Ah, mais puis tout le monde le sait, hein, c'est-à-dire que même les gens trop s'en parlent, tu vois. Et ils voient, ils font, c'est pas grave, j'ai quand même envie ce soir, allez. Ah, c'est bon ça. D'accord. Et toi, tu as l'opposé, donc j'imagine. Non, mais toi, après, je pue des pieds. Il y a aussi une question de bon sens, tu vois. Quand tu dis je vais tout déballer, c'est j'ai pas de problème à dire les choses, mais t'arrives pas en date en disant je pue des pieds, ou alors t'es vraiment con. Oui, ça sert pas, quoi. Non, voilà, c'est l'idée de dire j'ai pas peur d'expliquer mes projets. En fait, je me mets pas de filtre ou de limite, tu vois, dans le sens. Tu vois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, mais le côté, t'as peur de garder enfin, t'as envie de garder une part de mystère, ou t'as peur de tout déballer parce que derrière tu te dis mince, comment je vais surprendre la personne, ou elle a déjà fait le tour, tu vois ce que je veux dire? Tu peux avoir peur des moqueries aussi, enfin que la personne trouve ça ridicule, quelque chose que tu racontes, non? Toi, tu t'en fous. Ouais. Ou bien au contraire, ça te ralentit, quoi. Alors, je suis d'accord avec toi, il y a des personnes comme ça, mais pour le coup, moi, c'est pas quelque chose qui m'impacte, tu vois? Ouais. Ah, tu t'en fous en fait. Tu dis je suis Bah, comme je suis et tu. Dans le sens des moqueries, ça te touche à partir du moment où t'as pas déjà fait un travail sur toi. Ouais. Et tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Donc moi, Ça trie. Je veux dire, c'est un moment. Oui, la voilà, meuf, aussi. et hop. Si la personne elle te porte un jugement dès le début, tu vas très vite le ressentir et puis tu vas dire ça sert à quoi qu'on aille plus loin ensemble, tu vois? Ah ouais, tout à fait. Donc l'idée c'est de dire tu peux tout déballer et puis de toute façon il y a un autre truc aussi que je me dis, c'est que au-delà même du fait que t'es quelqu'un qui peut avoir pas mal de facettes différentes et donc t'as des projets à raconter, et donc même si tu déballes tout dès le début, et puis accessoirement tu peux pas tout déballer parce qu'un date ça dure 3, 4, 5 heures, enfin je veux dire tu discutes pas pendant 5 jours après. je vois un bug là. Un date, 5 Mais heures, non, un date. non mais voilà, tu vois, c'est déjà trop pour toi. 5 heures, c'est qu'il se passe bien parce que Ah oui. 5 heures avec la même personne, c'est chaud quoi. Non mais je veux dire après. Non mais je veux dire, tu vois, tu la connais pas, tu Oui, viens. oui, je vois ce que Tu vois, moi, ce que je veux dire, je veux bien prendre un café avec quelqu'un que je connais pas si je sais que dans le temps, à un moment donné, ça va s'arrêter. Tu vois, voilà, c'est bon, le café est fini. Non, mais Vas-y, voilà, on mais reprendra la suite. même les 5 heures, t'as pas le temps de tout déballer au final Ouais. si t'es quelqu'un d'intéressant. Ouais, ça dépend Il y a parce des gens que tu qui sais, déballent très vite, hein. Comment? Il y a des gens qui déballent très vite. Il y a des gens qui déballent très vite. Non, mais il y a aussi des gens qui n'ont rien à dire. Je vais me permettre de le citer. Ce sera diffusé. Je vais pas dire son nom, mais j'ai une personne que j'ai rencontrée il y a très récemment qui m'a raconté que son date, en 15 minutes de conversation, la personne lui avait parlé de météo et des nouvelles coques iPhone. Et, Ah d'accord. et il me disait, j'avais envie de partir. Voilà, c'est ça. Alors après, il y a on m'a expliqué peut-être que la meuf faisait ça aussi parce que le mec l'intéressait pas et elle s'est dit bon, je vais sortir cette cartouche là comme ça, ça va mettre fin au truc. Donc peut-être. Ah c'est possible ça. Peut-être qu'il y avait de ça, Ouais. mais c'est en tout cas quelque chose que j'entends, que parfois il faut trouver de quoi parler en date. Donc est-ce que les gens
sont suffisamment intéressants pour avoir beaucoup de choses à déballer. Et après, quelle est aussi la part de jardin secret? Quelles sont des choses? Tu vois, là, Pierre qui dit moi en date, je mens, machin et tout, mais parce que du coup, quand tu mens en date, ça veut dire qu'il y a tout un tas de choses que tu ne veux pas déballer. Pourquoi tu veux pas le déballer? Quelle est la quantité? Et comment tu mesures, tu vois? Parce que j'imagine, vu les échanges qu'on a, une fois que tu déballes, tu vois. Ah ouais, c'est moi, pas, tu vois, tu vas pas y aller en douceur en sortant une carte puis une autre. C'est genre, tiens, voilà, t'as tout sur la table, qu'est-ce qu'il y a? Jamais de l'iPhone, par Généralement, il n'y a exemple. plus personne. Hein. Ouais. Non, mais c'est ça. Mais du coup, quand tu sais qu'il y a plus personne, bah, du coup, forcément, tu dis, bah, je vais plutôt mentir. Comme ça va y aller en douceur et puis je vais déballer au fur et à mesure. Donc tu vois, c'est hyper, comment tu jauges, quoi. En fait, de tout déballer, c'est aussi prendre le devant, c'est-à-dire le dessus. Tu parles peut-être parce que l'autre personne est timide ou après, est-ce que ça fait pas le mec qui parle que de soi? Tu vois ce que je veux dire? Si les meufs, elles peuvent se dire, putain, ça va, il est auto-centré, super, bah tu sais quoi? Justement, c'est un point sur lequel j'allais venir aussi. D'accord. Supposons, même si ça n'a pas l'air d'être trop ta tasse de thé, mais supposons que tu passes 3 heures avec une nana à discuter, même si pour toi c'est long, mais qu'importe. En 3 heures, a priori, vous avez tous les deux parlé. Ou alors c'est que t'es vraiment quelqu'un d'égocentré et que tu t'intéresses pas à la personne. Et que là, effectivement, là, pour le coup, t'es là pour Ken, si tu parles que de toi, tu vois. Oui. Moi, j'ai plus une tendance à écouter. Donc, en fait, ça veut Oui, dire pendant voilà. 3 heures, j'écoute une personne. Ouais. Tu vois, il faut vraiment que ce soit intéressant. Pervers narcissique. Merde. Non, mais je grossis le trait. Mais oui, je vois ce que tu dis. Effectivement, c'est un ping-pong, c'est un échange. Mais en même temps, parfois, est-ce que, tu vois, quand tu dis tout déballer, est-ce que si toi, tu déballes tout, quel impact ça a sur l'autre personne, sur un date? Est-ce que l'autre personne, elle va se dire, ah ben c'est cool, il déballe tout, je vais faire de même? Ou est-ce qu'au contraire, elle va se dire, bon, il déballe tout, je vais le laisser faire parce que moi, de toute façon, je suis pas à la hauteur. Tu vois, t'as l'air d'avoir plein de projets, plein de trucs, machin. Est-ce que c'est pas un peu écrasant de tout déballer et que la personne en face se dise, putain, mais sur quel super-héros je suis tombé, quoi? Je pense qu'à partir du moment où tu rentres pas dans le cercle d'intimité de la personne en face de toi, ça va. C'est quoi le cercle d'intimité? Non, mais je veux dire, tu la brusques pas, tu vois. Moi, je peux te raconter mes projets, ça va pas te brusquer. À la limite, tu vas dire, putain, le mec, il parle beaucoup. Ouais. Mais si on est dans le cadre d'un date et que la meuf, elle se dit, ah bah putain, il parle beaucoup, ça veut dire que sans doute, elle est en train de se faire chier et que du coup, elle va très vite mettre fin au rendez-vous, tu vois. Ouais. Alors qu'au contraire, si je parle beaucoup et que ça l'intéresse et qu'elle se dit, putain, il fait plein de projets, etc., bah, il y a toujours, tu peux pas plaire à tout le monde, mais en l'occurrence, c'est aux nanas qui trouvent que mes projets sont intéressants et qui, du coup, ne se fait pas chier, que j'ai envie de plaire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Toi, t'es du genre donc à déballer à tout déballer au date et assez rapidement. Déballer, mais C'est réfléchi quand même. Oui, non, mais j'ai bien pas compris. en C'est sens genre marketing un peu. tu es là, tu fournis, tu nourris, quoi. Je veux dire, t'es Sans pas là, t'es calcul, pas en mode, sans calcul. tiens, j'ai Voilà, un projet sans top calcul. secret, j'en C'est parle ça, pas c'est parce ça. que voilà, c'est tu y a pas de donnes. calcul. Mais du coup, est-ce qu'en face, ça réagit pareil? Et comment toi, tu réagis si, par exemple, t'as une meuf en face, pareil, qui déballe tout et qui a pas de souci à te dire tous ces trucs, même aller sur des trucs qui sont peut-être un petit peu tendancieux, quoi. Après, c'est mon mode de fonctionnement à moi. Donc, généralement, à partir du moment où la personne en face de toi fonctionne de la même manière que toi, ça fit, tu vois. Ouais. Donc, une nana qui me déballe tout, il s'agit pas de m'expliquer ses positions préférées. Oui. C'est mais déballer bien sûr. dans le sens, je te partage ma personnalité, mes différentes facettes, mes projets, tu vois. Donc, Non, mais je comprends. Parce que Une moi, une nana nana qui- qui fonctionne comme moi, je trouverais ça plutôt flippant que. oui, chose. oui, c'est vrai que avec toi, ça Comment peut être long. Une meuf qui t'écouterait? Non. Pas cette partie-là. Ah, pardon. Ce regard jugé. Non, mais j'ai plein d'images dans ma tête. Je suis désolé, j'ai fait une goutte. Non, mais oui, mais du coup, c'est pour donner une dynamique. C'est quand t'es pas timide, c'est quand t'es comme ça dans la vie, en fait. C'est tout. En fait, t'es comme ça avec tout le monde. Ouais, voilà, je suis plutôt du genre extraverti. Après, c'est ma personnalité. Mais ce que je veux dire, c'est, tu vois, pour revenir à ta question, c'est si effectivement il y a une nana qui me déballe tout, qui m'explique ses projets, etc., bah moi, ça va me plaire parce que je vais trouver ça intéressant. Au contraire, tu vois, il y a rien de pire pour moi que Le silence. non, mais pas forcément le silence, mais en tout cas une nana qui a rien à raconter, tu vois. Alors attends, parce que là on parle de projet, machin et tout, ok. Si la nana elle vient et te déballe tout, c'est-à-dire ses tentatives de suicide, son père qui tape sa mère. Non mais tu vois, il y a ça aussi dans le déballage. C'est pas marrant. Sa collègue de bureau. Elle veut pas forcément me plaire si elle fait ça. Non mais voilà, mais du coup, faut-il tout déballer? Puisque si elle fait ça, ça va pas te plaire et pourtant ça se trouve c'est ça parce que c'est ça son trauma du moment et elle est en train de se dire bah voilà, comment je fais Qu'elle se livre et tu du vois, coup, et qu'elle se livre parce que c'est non mais tu vois, toi tu as l'aspect qui est hyper positif qui correspond à ta Je vois ce que tu veux personnalité dire, et tout ouais, ça. ouais. Mais malheureusement, il y a plein de gens qui ne sont pas comme ça, qui sont dans des situations sociales, psychologiques, familiales qui sont un peu plus compliquées. Est-ce qu'on déballe ça aussi ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faut garder? Est-ce que quand t'as
Enfin, tu vois, Je vois ce que tu veux dire. Après, je pense qu'à partir du moment où la nana t'expose des problématiques comme t'expliques là, je sais pas, le suicide de son père par exemple, supposons, même si là la soirée tourne un peu au drama si elle commence à te raconter ça, mais ça veut dire que déjà ça dépend, on peut faire des blagues surtout. Hein. Bon, alors bon, est-ce que c'est une blague ou pas? Bref, mais si elle en vient à ces sujets-là, c'est qu'a priori tu l'as mise en confiance et donc elle a suffisamment confiance déjà en toi pour te parler de ça. Après, moi, ma réaction à moi sur ce type de confidence, c'est que je vais essayer je vais pas changer de sujet parce que sinon elle va avoir le sentiment que je m'en fiche, mais en tout cas, je vais essayer de tourner la chose positivement, tu vois. Moi, je pense qu'il y a un truc qui joue, c'est ce que tu dis, c'est la confiance que tu instaures. C'est-à-dire que si une personne vient que tu ne connais pas et te sort de ce genre, des problématiques assez lourdes d'entrée de jeu, sans avoir auparavant gagné ta confiance, je pense que c'est peut-être plus suspect que si la personne le fait une fois qu'elle a gagné ta confiance, tu vois. D'entrée de jeu, tu vois, la personne boit une lampée de café et te dit bon bah j'ai pris du Tranxène hier soir et je me suis branché tu vois, ça veut dire casse-toi. En même temps, ça peut être une bonne manière de mettre fin à un date. J'ai passé une sale journée. Tu peux pas justement tout livrer à ce niveau-là. C'est-à-dire que là, comme tu dis, il faut que tu connaisses bien la personne. Il faut que vraiment il y ait une confiance. Ou alors, c'est que tu t'es dit, de toute façon, j'en ai plus rien à foutre, mais par contre, j'ai besoin d'en parler. Donc, je vais tout lâcher d'un coup. Et là, l'autre personne en face fait... C'est quoi le plus gros truc que t'as déballé ou vraiment où tu te dis il fallait du courage pour le dire ou vraiment un truc où tu t'es dit putain je l'ai sorti quoi. Alors en date, si on parle de ce contexte-là, on parle de ce contexte-là ou oui, pas? On parle de date, de relation, de rencontre. Alors pour le coup, comme vous l'avez compris depuis tout à l'heure, je suis plutôt quelqu'un de positif. Donc moi, je vais commencer par parler de mes projets. J'ai eu la chance de pas mal déménager dans ma vie aussi. Et puis j'ai toujours des choses à raconter, je veux dire, et j'ai une pensée qui fonctionne en arborescence aussi, donc une pensée en amène une autre, et puis la soirée, on peut discuter pendant 5 heures si la nana en face de moi est pareil, tu vois. Et encore. Il y a un truc de ouf que t'as déjà dit, genre je sais pas, tiens, je me suis cassé une couille quand j'avais 12 ans. Non mais tu vois, c'est un exemple à la con. Attention, ça n'a pas de. Mais t'as déjà dit des trucs comme ça, genre un truc. Ouais, tu t'es dit, peut-être que c'était peut-être pas le bon truc à dire. Au premier rendez-vous, non. Au premier rendez-vous, non. Ou par exemple, tu vois, pour revenir à l'épisode précédent qui était très chouette, où le mec il dit dès le premier rendez-vous qu'il est polyamoureux. Tu vois, ce genre de choses-là, est-ce que tu te sens capable de déballer un truc de ce niveau-là? C'est pour ça qu'il m'a serré la main tout à l'heure. Merde. Tu vois, à quel niveau tu peux aller dans justement ce déballage dans les premiers échanges, dans les premiers rendez-vous, quoi. Alors ça, pour le coup, c'est quand même un sujet. Autant, tu vois, on parlait tout à l'heure du suicide du père, etc. C'est des sujets un peu touchy, enfin sensibles, tu vois, qui touchent à des aspects émotionnels. Autant là, si t'es dans le cadre d'un rendez-vous avec une personne, que ce soit un gars ou une nana en face de toi, et que c'est un rendez-vous qui potentiellement peut amener une relation amoureuse, le polyamour, c'est quand même un sujet important, tu vois. Tu peux pas passer à côté. Bien sûr, bien sûr. Mais du coup, c'est un cadre, c'est un contexte que tu es obligé de poser, tu vois. Donc, la nature de la relation. Toi, d'éléments de relation qui sont de cet ordre-là, c'est-à-dire que tu es obligé de poser et que tu déballes sans aucun problème dans ces premiers rendez-vous. S'il y en a. Alors, il y en a pas. Moi, je sais que encore une fois, je vais à des premiers rendez-vous sans attente particulière, parce que j'estime que de toute manière, la vie va faire ce qui va se passer. On n'a pas de maîtrise dessus. Et puis, ça se trouve, la nana me plaît pas forcément physiquement, mais on va super bien s'entendre. Et puis, il va se passer ce qui va se passer, tu vois. Ouais, donc en vérité, c'est valable parce que c'est quelqu'un qui est positif et qui a pas finalement des éléments de sa vie qui sont un peu différents du commun, on va dire. Okay. Je suppose que c'est ça qui fait que du coup, lui peut sortir tout ce qu'il veut. Non? Enfin, attention, au sens propre ou au sens figuré? Après, je connais pas d'endroit. Tout à l'heure, tu disais que tu allais être un peu surpris si jamais la fille sortait sa position préférée. Est-ce que c'est pas ce genre de choses-là aussi qu'il faut savoir assez rapidement? Et est-ce qu'il faut le déballer aussi? Ou est-ce qu'on attend qu'il soit trop tard pour se rendre compte qu'en fait... est-ce qu'il faut le déballer? Non. Je ne sais pas. Pourquoi il ne faut pas le déballer? Pourquoi il ne faut pas le déballer au début, dire au fait, moi, ma position... Non, j'ai pas dit qu'il fallait pas. J'ai juste dit... c'est pas une obligation de le dire, tu vois. Oui, bien sûr. Sexuellement, tu te découvres avec une nana.
D'ailleurs, moi, dans les dates, les peu de dates que j'ai fait, parce que je suis pas un mec qui s'amuse à dater toutes les nanas que je croise. On parle jamais position, tu vois, dans les premiers échanges. Ça vient plus tard. Mais encore une fois, c'est le côté, faut-il tout déballer? Tu déballes, en tout cas pour ma part, tu déballes sans filtre, sans, ouais, effectivement, si j'ai un défaut ou quoi, je vais pas avoir de problème à le dire. Mais sur des sujets où on n'est pas encore forcément suffisamment en confiance l'un l'autre, ou je sais pas moi, le climat de sérénité, où elle me fait pas forcément encore confiance, le climat de sérénité est pas encore forcément installé, comme sur les sujets sensibles là, tout à l'heure, les sujets difficiles qui rappellent du vécu dramatique. De la même manière, peut-être que le sexe, elle va pas être autant à l'aise que moi pour en parler directement, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, si elle en parle, je vais être ouvert. Ok, très bien, elle en parle, pourquoi pas, tu vois. D'accord. Mais ouais, je reviens sur le il faut. Non, il faut pas forcément. D'accord. C'est juste qu'on est tombé sur quelqu'un de sain, c'est tout. En vérité, On l'a trouvé, on le cherche depuis 1 an, il est là. Non, excusez-moi, parce que c'est vraiment ça la chose qui se passe là. C'est que oui, je suis nous trois, on a. Non, mais nous trois, il cache bien son jeu. Ouais. Toi, tu le caches pas du tout. Non, moi non. Ça m'arrive très mal. C'est un petit bijou. Non, mais ça dépend des gens que tu côtoies, ça dépend de ton. Enfin, je veux dire, on attire aussi, on rencontre les gens qui nous ressemblent un petit peu quelque part, je pense. Tout à fait. Et merde. C'est donc ça, voilà. Bon, putain, j'ai encore dit une connerie. Non, mais je trouve que ce monsieur est sain. En fait, il dit que des choses qui sont bien, en fait. Mesdames, voilà, si vous êtes célibataire, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message, on lui passera. Tout à fait. Vous avez d'autres questions? Non, tout va bien. Non, merci beaucoup. Eh ben, merci beaucoup d'être venu t'exprimer avec plaisir à ce micro. Merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent tous les 15 jours. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses, c'est super cool. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre page Instagram, Au Cœur des Hommes Podcast. Et nous, on se retrouve dans 15 jours avec un nouvel épisode. Ciao. Salut.